On connaît depuis mercredi son visage, il s'appelait Mohamed Merah, il avait 23 ans, il est l'auteur de 7 assassinats en 8 jours et de nombreux blessés dont un parachutiste toujours dans le coma, condamné à 15 reprises pour des faits de droit commun lorsqu'il était mineur. Après 2 séjours en Afghanistan et au Pakistan en 2010 et 2011, il se radicalise et devient salafiste. L'homme qui avait grandi dans le quartier des Izars se réclamait d'Al-Qaïda. Il a été tué jeudi matin aux alentours de 11h30 alors qu'il venait de sauter de son balcon tout en continuant à tirer. L'épilogue d'une semaine éprouvante. Lundi matin, Toulouse se réveille dans l'effroi le plus total. Un hélicoptère survole le quartier de la Roseraie. Les sirènes hurlantes sont incessantes. Les Toulousains apprennent rapidement qu'un homme casqué vient d'abattre froidement 3 enfants et un homme de 30 ans à l'entrée d'un collège juif. L'école Ozar Hatorah, située rue Jules Dalou, dans un quartier pavillonnaire. Aux alentours du collège, c'est la torpeur absolue et l'affolement général. Il est rentré et il a tué à bout portant, dont la fille du directeur, une petite fille. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est lâche et c'est des enfants qui viennent apprendre à l'école tous les jours. Et voilà. Mais je ne sais pas comment lui expliquer ça maintenant. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Très vite, le chef de l'État arrive sur place, suivi de François Hollande et d'autres candidats à la présidentielle. Les médias du monde entier relatent l'événement. Un dispositif exceptionnel se met rapidement en place. 200 enquêteurs se mettent à pied d'œuvre pour retrouver le tueur, que les rares témoins décrivent comme très déterminé. Rapidement, un lien s'établit entre l'arme du crime, un Colt 45 calibre 11,43 et 3 autres assassinats. L'un perpétré le 11 mars à Toulouse sur un parachutiste, Imad Ibn Ziaten, devant le gymnase du Château de Lers. 2 autres près de la caserne du 17e RGP de Montauban. Il s'agit encore de 2 militaires d'origine maghrébine, Abel Chenouf et Mohamed Legouad. Le mode opératoire utilisé est le même. L'homme arrive à scooter et tue à bout portant ses victimes. Le plan Vigipirate écarlate est activé dans toute la région, une première en France. Mardi, alors qu'une ambiance lourde pèse sur la ville, une minute de silence dans toutes les écoles de France a lieu à 11h. À la même heure, cours Henri IV, Pierre Cohen et les élus de la ville, entourés d'une foule de Toulousains, s'immobilisent dans un moment de recueillement. Conditions dans lesquelles ça s'est passé, d'avoir des enfants, je dirais, aller les chercher dans l'endroit, je dirais, le plus emblématique de ce qu'est l'école. Et pour nous, en tout cas pour moi, l'acte le plus odieux. Ensuite, c'est aussi la volonté d'être en soutien auprès des gens qui ont été évidemment attaqués, les familles, la communauté juive. L'enquête avance, de nouveaux éléments apparaissent. J'ai effectivement sur la poitrine un appareil de prise de vue selon un témoin, dont les vues peuvent être visionnées sur un ordinateur ou même diffusées. Et cela est un élément qui nous renforce dans la conviction que c'est quelqu'un de très dur, de très cruel. En début d'après-midi, au collège Ozar Hatorah, après une veillée funèbre, c'est l'heure de la levée des corps des enfants et du professeur assassiné. L'émotion est intense. Le lendemain, Jonathan Sandler, ses enfants Gabriel, 4 ans, Arié, 5 ans, et Myriam Monsonego, 7 ans, la fille du directeur du collège, seront enterrés dans le plus grand cimetière de Jérusalem, en présence d'Alain Juppé. L'oncle de la femme de Jonathan Sandler est venu soutenir sa nièce qui a perdu son mari et 2 de ses enfants. On a passé la nuit avec elle, c'est normal, depuis hier soir. Avec la petite qui a crié papa toute la nuit jusqu'au matin. Papa, 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 elle a 1 an et elle a compris. Et elle bouge la tête en chantant comme si elle pleurait, elle murmurait, mais elle murmurait papa en même temps. C'est très très dur. Il faut partir parce qu'en voyant les affaires du mari, en voyant tout ça, c'est très très dur. Quand on demande à être enterré en Israël, il faut le faire. Mercredi à 3h05, les hommes du raid déclenchent un premier assaut au 17 rue du Sergent Vignier, dans l'immeuble où a été localisé Mohamed Merah. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui grâce à l'adresse IP de l'ordinateur de sa mère, sur lequel il avait consulté l'annonce postée par Imad Ibn Ziaten, et à un concessionnaire de moto à qui son frère avait demandé des informations sur la désactivation du tracker permettant de localiser les T-Max. Durant toute la journée, un négociateur tente de faire sortir le tueur présumé de son appartement, un négociateur à qui Mohamed Merah se confie. Qu'il envisageait de repasser à l'acte ce matin même à destination d'un militaire
qui, si ce qu'il dit est vrai, devait se traduire par sa sortie de son domicile ce matin et par de nouveau un passage à l'acte. Il serait allé abattre un militaire qu'il avait trouvé. Il indique aussi qu'il avait d'autres projets criminels et qu'il avait notamment le projet d'abattre 2 fonctionnaires de police particulièrement identifiés, tous 2 en poste dans l'agglomération toulousaine. Il n'exprime aucun regret, si ce n'est de n'avoir pas eu le temps de faire plus de victimes, et il se vante même, dit-il, d'avoir mis la France à genoux. En fin de matinée, les habitants de l'immeuble, après plusieurs heures d'angoisse, sont évacués. À 15h45, à Montauban, a lieu l'hommage de la nation aux 3 parachutistes assassinés. Autour du chef de l'État, 5 candidats à la présidentielle sont venus assister à la cérémonie. La mort que nos hommes ont rencontrée n'était pas celle à laquelle ils étaient préparés. Ce n'était pas la mort des champs de bataille, mais une exécution terroriste. Je veux rendre ici l'hommage qu'ils méritent. Je suis venu m'incliner devant le cercueil de ces soldats assassinés. Je suis venu dire à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes, le soutien et l'hommage de la nation. Soldats, aujourd'hui, c'est toute la nation française qui est à vos côtés. Je voulais être là parce que c'est toute la République qui devait être rassemblée dans ce moment-là. Voilà, je voulais être là parce que c'était le moment de l'unité et du rassemblement. Ensuite, le temps de la démocratie, qui n'a d'ailleurs pas été suspendu, le temps de la campagne, qui, elle, a été, pour ce qui me concerne, un moment arrêté. Ce temps-là va reprendre. C'est légitime. Les Français ont besoin à la fois d'unité, de rassemblement, lorsqu'il y a une agression, en l'occurrence un crime, des crimes terroristes, mais elle a aussi besoin, la France, d'un choix. Ce choix-là va être fait. Jeudi, à l'issue d'un siège de 32 heures, les hommes du RAID donnent l'assaut final. Le procureur de Paris raconte le déroulement des faits. Sentant vraisemblablement le début d'une présence physique dans l'appartement, que Mohamed Merad va sortir brutalement de la salle de bain dans laquelle il s'était réfugié, armé, et tirer sur des policiers à une cadence extrêmement rapide, tellement rapide qu'elle fait penser en réalité à une rafale d'armes automatiques. Il monte littéralement à l'assaut en fonçant sur les policiers à travers l'appartement et en leur tirant dessus à l'aide d'un Colt 45. Il continue en fait à avancer, armé, et à tirer en sautant du balcon jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du RAID, qui l'atteignent d'une balle dans la tête. On peut souffler, on est soulagé. Une très bonne nouvelle. Et on peut féliciter toute l'équipe d'intervention. C'est la moindre des choses. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas arrêté vivant. Pour qu'il soit jugé et qu'il puisse s'expliquer. C'est un dénouement qui n'est pas surprenant. Ça a provoqué beaucoup d'angoisse depuis le début de la semaine. On a des enfants, ils sont à l'école et je pense qu'aujourd'hui on est rassurés. Vendredi, place du Capitole, un rassemblement républicain a lieu. La veille au soir, 500 personnes se sont rendues à une cérémonie de recueillement à la cathédrale Saint-Étienne. En France, des polémiques autour de la surveillance des personnes jugées potentiellement dangereuses commencent à poindre. Mohamed Merah ayant été interrogé par la DCRI il y a 4 mois sur de prétendus séjours touristiques en Afghanistan et au Pakistan. Des polémiques qui ne font que commencer avec en ligne de mire l'élection présidentielle dans moins d'1 mois.